Okay, you can come and sit down now. Ready when you are. Okay. Once you guys are ready, Just what? once you're ready, click start webinar here. Okay, okay. When you are ready, just click on that. Yeah. Okay, it's time. So both the Zoom and the Facebook is working now. Yeah, it's all connected. Okay, thank you. No problem. Yeah. If you need me, give me a call. Okay, thanks. Bye. Are you going to use your phone? For Facebook. Yeah. Yeah, just- bonsoir, bonsoir et bon après-midi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis merci à Dieu pour nous donner encore cette occasion, le mercredi, pour étudier la parole de Dieu. Car la Bible déclare que mon peuple périt puisqu'il manque la connaissance. Sans la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes péris. See, you should share the video. Sure. I click there. Share. Sure. Hello. Okay, okay. Okay, okay. Okay.
Oh, pardon pour cette technique. Mes bien-aimés, nous allons commencer avec la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa, puisque tu nous as protégés. Merci pour l'occasion que tu nous as accordée aujourd'hui, le mercredi 23, pour étudier ta parole. Nous te disons merci de celle d'Israël, car au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, c'est ta parole qui nous vivifie, c'est ta parole qui nous donne la vie, c'est ta parole qui nous sauve et qui nous délivre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le mercredi, pour étudier ta parole, mon Dieu, mon roi. Parle-nous de celle d'Israël. Parle-nous aujourd'hui, éternel des armées de gloire. Parle à chacun de nous, Papa, au travers de cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Parle-moi au travers de cette servante que tu as choisie, l'instrument que tu as choisi aujourd'hui, mon éternel des armées de gloire, pour partager ta parole, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés qui sont en ligne, même ceux qui vont écouter plus tard, à tes sept mains. Que tu leur protèges, mon Dieu, mon roi. Que leur cœur soit une terre fertile pour recevoir ta parole. Avec ta parole, mon Dieu, mon roi, donne des fruits et des fruits de repentance qui va aller jusqu'à la maturité. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Papa, je ne suis qu'un simple instrument. Je m'abandonne dans tes sept mains. Utilise-moi puissamment cet après-midi. Que ma bouche soit ta bouche. Que les paroles qui vont sortir de moi ne soient pas mes paroles, mais ce sont des paroles. Des paroles, pour Dieu, mon roi, qui sont le feu et qui sont le marteau, Papa, pour briser le cœur. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, brise le cœur de tes enfants. Que cette parole circoncie le cœur de tes enfants. Que cette parole nous transforme, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, mon Dieu, mon roi, chacun de nous. Nous plongeons les appareils que nous utilisons dans le son de Jésus-Christ. Papa, je viens prendre autorité contre toute la puissance des airs qui vont apporter de l'interférence, la distraction pour nous distraire de ta présence. Je les lis, je les ligote et je les renvoie dans les médias arides et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le commencement et la fin. Père très saint, commence avec nous et termine avec nous. Remplis-nous avec ton esprit, que ton esprit saint nous dirige, que ton esprit saint nous enseigne, que ton esprit saint nous corrige. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que nous allons passer ensemble devant toi, avec mes bien-aimés. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous te couronnons de grâce puisque tu es Dieu. Tu mérites l'adoration et le louange de nos lèvres. Et c'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude biblique sur la foi. La foi. Amen. Nous allons continuer, nous allons voir qu'est-ce qu'est la foi. Pourquoi nous devons avoir la foi. Amen. Alléluia. La foi signifie totale dépendance à Dieu. C'est dépendre à Dieu totalement. C'est ça la foi. Dépendre à Dieu totalement. La dépendance totale à Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu, il dépendait, lui qui était Dieu, lui qui était enfant de Dieu, mais il dépendait totalement à Dieu. Si nous regardons dans l'évangile selon Saint Matthieu, Luc, Marc, Jean, même aux actes des apôtres, voyons que Jésus-Christ, avant de faire de miracles, il allait prier, il allait passer peut-être de nuit de prière devant Dieu pour recevoir les instructions. Jésus-Christ, qui était Dieu, même avant de faire le miracle, comme quand le jour où il a ressuscité Lazare, il a d'abord prié, levé les yeux vers Dieu. Et puis il avait la foi, et cette foi-là, qui faisait des miracles et des prodiges. Amen.
C'est pourquoi nous devons avoir cette dépendance, dépendre totalement à Dieu. Lui qui était fils de Dieu, il était Dieu, mais il dépendait totalement à Dieu. C'est ça, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cet esprit de dépendance, de dépendre totalement à Dieu. Amen. Alléluia. Quand Jésus-Christ disait dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23, si tu peux lire à partir de verset 14 jusqu'à 28, c'est l'histoire de la guérison des garçons. Amen. Et Jésus-Christ a dit, surtout sur le verset 23 qui nous intéresse, il a dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. La foi, c'est un moyen qui nous rapproche encore de Dieu. Je répète encore, la foi, c'est un moyen qui nous rapproche encore de Dieu. Quand nous dépendons totalement de lui. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, nous allons d'abord auprès de notre Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire ceci, cela. Amen. C'est ça, nous devons avoir une totale dépendance à Dieu. Cela nous amène à nous rapprocher de plus à notre Dieu. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 20, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? C'est à cause de votre crédulité, l'heure du Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Donc, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et cela va se transporter. Les montagnes, ce ne sont pas les montagnes que nous voyons dans la brousse. Ce sont nos problèmes, nos difficultés, les maladies, les afflictions. Si nous avons la foi, nous allons dire à ces afflictions, à la maladie, aux difficultés, à nos problèmes, de quitter nos vies et cela va s'accomplir. Si vous avez la foi. Amen. La foi en Dieu. Alléluia. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous donne la définition de la foi. Qu'est-ce qu'elle dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi, comme le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1 nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Amen. La foi, c'est l'obéissance en action par rapport à ce que Dieu dit. La foi, c'est l'obéissance en action par rapport à ce que Dieu dit. Amen. La vraie foi, c'est l'obéissance, obéir à Dieu et faire l'action. Après, écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu et tu mets ça en action. Amen. Alléluia. La foi, c'est croire. C'est croire à Dieu. C'est l'assurance ou confiance à une autre personne. Alléluia. La foi, c'est croire. Ou c'est l'assurance ou la confiance à un autre Dieu. À une autre personne, parole. Nous, les mamans, peut-être le mari, un homme qui te dit, oh, je t'aime, je vais te marier. Et tu as confiance à ces paroles qu'il t'a dit. Oh, il m'a dit aujourd'hui, il m'a proposé qu'il veut me marier. Maintenant, tu as confiance. Il ne t'a pas encore marié, mais tu as confiance aux paroles qui sont sorties de ce monsieur qui va te marier. Oh, la femme a accepté qu'il va me marier. Mais vous n'êtes pas encore marié. C'est ça la foi. Donc, tu as la confiance à cet homme-là qui va me marier. Amen. Alléluia. Avoir foi à Dieu involve l'échange. Involve l'échange de confiance en soi et faire confiance en Dieu. Amen. On fait l'échange. Il ne faut pas te confier à toi-même, mais donner ta confiance à Dieu.
C'est-à-dire, échange de confiance, de connaissance, alléluia. Confiance en soi avec la connaissance de Dieu, confiance à Dieu. C'est-à-dire faire confiance à Dieu. Au lieu de te confier à toi-même, mais faire confiance à Dieu. Amen. C'est ça la foi. Alléluia. La foi en soi-même. Et faire nous devons arrêter de nous confier à nous-mêmes. D'avoir une confiance en soi-même, mais de faire confiance à Dieu. Alléluia. Nous devons abandonner notre dépendance en soi-même. Alléluia. Et puis dépendre totalement en Dieu. Amen. La foi. Alléluia. Et puis, il y a deux sortes de connaissances. Comme nous avons dit, c'est faire connaissance à Dieu. Alléluia. À faire confiance à Dieu. Il y a deux sortes de connaissances. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, je vois sur mon portable, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de versets 4 à 7, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre sagesse, alléluia, afin que votre foi fut fondée non à la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui votre être anéantit. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. C'est ça la sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas la sagesse humaine que nous prêchons, mais nous prêchons la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Puisqu'il y a une connaissance sensorielle. Amen. Il y a une connaissance sensorielle, il y a aussi une connaissance de la révélation. Je répète, il y a une connaissance sensorielle et une connaissance de la réflexion. Une connaissance sensorielle, c'est la connaissance qui vient de 5 sens. Le voir, écouter, tester, sentir et toucher. Ce sont des connaissances qui viennent de 5 sens, qui est sensorielle. Je connais qu'il fait chaud, puisque j'ai touché, je sais qu'il fait chaud. Puisque j'ai écouté parler, puisque je vis avec mes yeux, puisque j'ai testé que ça goûte bien, ça c'est la connaissance qui est sensorielle. Mais la connaissance de la révélation, c'est la vérité de la parole de Dieu. La connaissance de la révélation, c'est la vérité de la parole de Dieu, reçue par l'esprit humain, l'esprit qui est en toi, notre esprit humain, notre homme intérieur. Alléluia. La sagesse de Dieu. C'est ça la connaissance de la révélation. Nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, il nous dit que car nous ne marchons pas selon la foi, et non, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Je veux bien lire encore sur la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que je sais qu'à 18 heures, je vais faire ceci, cela. Tu n'as pas encore vu 18 heures. Peut-être que tu ne vas pas arriver à 18 heures. Mais nous ne sommes pas à 18 heures, je vais faire ceci, cela. C'est que nous croyons qu'à 18 heures, le 18 heures, je serai encore en vie et je vais peut-être manger ou je vais aller faire des achats ou je vais faire ceci, cela. C'est par la foi. Quand nous marchons par la foi et non par le vue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre point, la base de la foi.
la base de la foi. Qu'est-ce que la base de la foi? Point 1, nous avons la nature de Dieu. La nature de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 13, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Là, c'est ça la nature de Dieu. Dieu est unique. Dieu est unique et il ne change pas. Dieu est unique, il ne change pas. Il n'a pas quelqu'un qui lui accorde des conseils. Amen. Il ne change pas. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Dieu ne change pas, il ne changera jamais. Il reste Dieu. Personne ne lui a créé. Alléluia. Il est Dieu. C'est ça notre base de la foi. Nous croyons qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui a mis l'océan, qui a mis le fleuve, des ruisseaux partout par là. Il y a un Dieu qui a mis les poissons dans l'eau. Il y a un Dieu qui a mis des animaux dans les forêts. Il y a un Dieu qui m'a créé. Il y a le Dieu qui permet que je parle aujourd'hui. Alléluia. C'est ça, il est Dieu, il ne change pas. Amen. Et notre attribution, dans le livre de Job chapitre 42, il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça veut dire qu'il est inchangeable. Alléluia. Il n'échoue pas. Dieu n'échoue pas dans ses plans. Ce qu'il a plané, c'est ce qu'il va accomplir. Dans la vie de Job, malgré la souffrance que l'ennemi lui a affligé, il a perdu tout ce qu'il avait, et l'ennemi a attaqué sa tête, mais il n'a pas abandonné Dieu. Et Dieu avait toujours les promesses pour accomplir dans la vie de Job. Et Dieu a accompli. C'est pourquoi Job avait dit dans le chapitre 42, verset 2, il a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce qu'il a plané pour toi, ça accomplira toujours. Si Dieu t'a promis quelque chose, mais bien aimé, il faut mettre confiance à Dieu. Savoir que Dieu accomplira toujours ce qu'il t'a promis. Amen. Alléluia. Il n'échoue pas. Troisième, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Nous voyons dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 9. Il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Il est le même. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Moi, peut-être avec mon enfant, je vais te dire, OK, aujourd'hui, je vais t'amener le bonbon. Peut-être que j'ai oublié d'acheter les bonbons. Oh, sorry. J'arrive à la maison, maman. J'ai oublié d'acheter les bonbons. Ok, je vais t'acheter demain. Demain encore, oh, j'ai oublié. Oh, je vais t'acheter ça après-demain. Demain après. Oh, ça c'est ta vieille de la mensonge. Mais Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il ne ment jamais. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Et bien aimé, dans ta vie, il faut avoir la foi. C'est ce que nous avons vu depuis le commencement, que la foi, Jésus-Christ avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sévéné, alléluia, on vous dira à cette montagne de se déplacer, et ça va se déplacer. Amen. Alléluia. Deuxième point, c'est la base de la foi. Nous avons l'œuvre rédemptrice de Christ. L'œuvre rédemptrice de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous racheter. Alléluia. Il nous a rachetés. Amen. Nous voyons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2.
Il dit, ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la foi, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Comme j'ai commencé au début, que Jésus, lui qui était fils de Dieu, lui qui était à la foi de Dieu, il n'a pas, il avait toujours foi en Dieu. Avant de faire quelque chose, il allait d'abord demander à Dieu. Alléluia. Il donnait toujours gloire à Dieu. Et après avoir prié, il avait la foi qu'aujourd'hui, comme je vais sortir de cette montagne, les gens seront guéris. Et c'est pourquoi il guérissait les malades. Il chassait les esprits impurs. Il avait la foi. Il avait la foi en son Dieu. Il a dit, je suis au Père et le Père est à moi. Alléluia. Il avait la foi en Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit, « Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par le Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et la rédemption. » C'est à Jésus-Christ qui est notre base de foi aussi. C'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous sanctifie. Alléluia. Il nous a adoptés. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, puisque nous croyons à lui, alléluia, nous disons que nous sommes justifiés par Jésus-Christ et par la foi. Et nous sommes sanctifiés à Jésus-Christ et par la foi. Et nous savons qu'il nous a rachetés par la foi. Amen. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1 à 2, il dit, « Étant donc justifié par la foi, toi et moi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix. Amen. Avec Dieu, notre Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire à Dieu. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous a justifiés. C'est par la foi que nous disons que Jésus-Christ nous a justifiés. Alléluia. Toi et moi, nous sommes justifiés par la foi. C'est pourquoi nous avons la paix, puisque Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Amen. En mourant sur la croix de Golgotha, en versant son sang sur la croix de Golgotha, il nous a réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous avons maintenant l'accès libre d'entrer dans la place plus haute. Amen. Pour avoir communion, pour parler à notre Père. Amen. Puisque Jésus-Christ nous a justifiés, il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Le point 3. Nous avons sur la base de la foi, nous avons dit la base de la foi, il y a la nature de Dieu. Il y a la nature de Dieu, Dieu qui ne change pas, Dieu qui n'échoue pas, et Dieu qui ne ment pas. Point 2, il y a l'œuvre rédemptrice de Christ, Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a réconciliés avec le Père. Et nous avons la paix avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Maintenant, le point 3, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35, la parole de Dieu dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La Bible, les paroles qui sont écrites dans la Sainte Bible ne passeront jamais. Mais la terre et le ciel, tout ce que nous voyons passeront. Mais la parole de Dieu ne passeront jamais. C'est la même chose qu'Ésaïe avait dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche,
la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Même Jérémie avait dit aussi, dans le chapitre de Jérémie chapitre 1, verset 12, il a dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'accomplir. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Nous avons l'assurance, c'est ça qui nous donne la foi, la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, et cette parole nous donne encore l'assurance, nous fait encore confiance que Dieu va agir dans ma situation, que Dieu va intervenir dans mes problèmes, que dans cette affliction, la parole de Dieu me dit que même dans l'état d'affliction, il va me délivrer. Alléluia. Puisque Jésus-Christ s'est chargé de mes afflictions, il s'est chargé de mes péchés, de mes iniquités, de mes douleurs, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, la parole de Dieu, quand nous confessons la parole de Dieu, nous avons la victoire. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui augmente encore notre foi en Dieu. Amen. Alléluia. Et puis, notre point. Comment fonctionne la foi? Comment notre foi fonctionne? Hein? Dans le livre des Romains, chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 27 à 28, verset 7, il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il exclut. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par la foi, et pas par les œuvres de la loi. Amen. Alléluia. Point 1 sur le comment fonctionne la foi. Le point numéro 1. Dieu nous donne la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Amen. Comment Dieu nous donne la foi? Qu'est-ce que le livre de Romains chapitre 1 nous dit? Le livre de Romains chapitre 1 verset 17 il dit, parce à lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, c'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ça la foi qui vient de Dieu. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il dit, voici, mon âme est enflée. Elle n'est pas droite à lui, mais le juste vivra par la foi. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes ce que nous sommes, mais nous vivons par la foi. Nous savons que par la foi, quand je confesse mes péchés, Dieu me pardonne. Et quand on met la parole, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me dit que si je confesse mes péchés, il est Dieu juste et fidèle pour me pardonner. Et comme j'ai confessé mes péchés, j'ai l'assurance et j'ai la foi que Dieu m'a pardonné. Amen. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, je dis, je manque la nourriture jusqu'à 13h, 14h. Je n'ai pas encore rien, je n'ai rien dans ma maison pour manger. Mais avant 18h, j'aurai quelque chose. Par la foi, j'espère que Dieu va m'envoyer quelque chose pour manger. Amen. Et avec ma foi, Dieu va agir selon ma foi. Amen. Alléluia. Le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Il dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce qu'on a été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la base de fonctionnement de notre foi vient de Dieu. Dieu qui nous donne la foi. Comme c'est écrit dans l'Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Amen.
Ce n'est pas le don de quelqu'un, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cet don de croire à lui, d'avoir cette assurance à lui, de lui faire confiance. Et nous savons qu'il va agir et nous voyons que tout ce que nous demandons, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc la foi, c'est un don de Dieu. C'est ce qu'il nous a donné, toi et moi, mes bien-aimés. C'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas les œuvres en fait que personne ne se glorifie. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas plus que je connais beaucoup parler. Je parle bien, ou plus que je suis ouais, je suis blanche, je suis grosse, je suis élégante, je suis ceci, cela. Non. C'est Dieu qui nous donne cette foi. C'est un don de Dieu. Amen. C'est écrit même dans le livre de Romains, chapitre 12. Verset 3. C'est pas la grâce qui l'apôtre Paul dit, c'est pas la grâce qui m'a été donnée. C'est la grâce qui a été donnée à l'apôtre Paul. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il nous a écrit, ça ne vient pas de lui. C'est la grâce qui a été donnée, qui a été accordée par le Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Le jour là qu'il a rencontré sur la route de Damascus. Amen. Il a reçu cette grâce. Il a reçu cette don de Dieu. Amen. Il a dit, c'est pas la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Vous voyez? C'est Dieu qui donne la foi. Selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de la foi que Dieu a donné à chacun. Amen. C'est donc la foi, c'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Le point numéro 2, la foi vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous encourage de faire un décret, c'est-à-dire de confesser la parole de Dieu. Et cela s'accomplir. Amen. Dans nos circonstances. Si nous confessons la parole de Dieu, et cela va s'accomplir, si nous avons cette foi. Amen. Dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17, elle dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, et cela nous donne encore la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si on a l'habitude d'écouter la parole de Dieu, cela augmente notre foi. Quelque soit là, nous sommes affaiblis, il y a un problème, et peut-être qu'il y a une maladie qui nous a affaiblis. Mais en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le témoignage, ça nous donne encore la foi. Ok, si Dieu a fait ceci, à un tel, à monsieur A, monsieur B, donc il fera encore dans ma vie. C'est pourquoi quand nous croyons, nous voyons cela s'accomplir dans notre vie. Nous devons avoir foi en Dieu et faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, à partir du verset 3 et 5, et Abraham dit, voici, qui ne m'a pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Dieu a parlé à Abraham, et Abraham a reçu la parole de Dieu. Et Abraham a cru à Dieu. Amen. Si on parle très loin dans le chapitre 17, verset 15 à 21, verset 15 à 21, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai
et je le donnerai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham a dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'ai été exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque ici, de l'année prochaine. Amen. Comme nous avons dit que Dieu ne change pas et Dieu ne ment pas, il ne se répand pas de ce qu'il a parlé. Il a parlé à Abraham, mais Abraham a regardé son âge. Un homme de 100 ans peut-il encore avoir des enfants? Et ma femme qui a déjà 70 ans, elle a déjà dépassé ménopause plus et plus. Est-ce qu'elle aura encore des enfants? Comment il va encore donner l'enfant? Mais Dieu, peut-être Ismaël, qui va hériter mes histoires, mais Dieu, comme Dieu est fidèle, Dieu qui ne ment pas, il ne se répand pas sur sa parole, il n'échoue pas, il ne change pas, il ne ment pas, il a accompli sa parole à Abraham. Il a insisté que je te donnerai un fils avec Sarah ta femme. Et ce fils, tu le donneras le nom d'Isaac. Et c'est à lui que je bénirai. Alléluia. Je le bénirai, je le multiplierai. Il sera béni comme les étoiles du ciel. Amen. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Alléluia. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham, descendants d'Abraham, c'est que Dieu a gardé sa promesse. C'est ça, nous devons avoir foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme il avait dit à Josué, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Il a dit que cet livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Amen. De la foi vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, cela nous donne encore la foi. Et Abraham a cru. Il a cru à Dieu. Et Dieu a accompli sa promesse. À son âge de 100 ans, Sarah, à 90 ans, ils ont eu l'enfant Isaac. Amen. Donc Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas. Nous devons croire à lui. Amen. Sorry. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Nous devons avoir foi, la voix qui vient de la parole de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, dans la Sainte Bible, nous devons croire à cette parole. Et cela va s'accomplir dans notre vie. Amen. Alléluia. Point numéro 3. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Nous devons avoir une foi qui est active, non passive. Nous devons avoir une foi qui est active. La plupart des promesses de Dieu sont conditionnelles. Dieu va faire sa part et toi, en tant que notre humain, nous devons aussi faire notre part. Amen. Dieu a promis à Abraham et Abraham a accompli. Mais le jour-là de visitation d'Abraham, quand il a reçu, c'est l'acte qu'il a fait de recevoir 3 hommes qui sont venus, il les a appelés, il les a donné à manger, il a donné de l'eau pour laver le pied, il les a préparé quelque chose à manger pour eux. Et c'est là
La promesse est accomplie. Tous 3 anges qui allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous devons agir, que notre foi soit active, non passive, que notre foi soit passive, c'est-à-dire mettre notre foi en action, en œuvre, et Dieu va faire sa part. Amen. Puisque Dieu m'a promis que je vais avoir un enfant, donc je suis peut-être, Dieu va, je reste single, peut-être. Oui, il a fait une fois avec Marie qui était vierge. À part ça, la Bible n'a pas encore raconté qu'il a fait avec un autre. Il a fait seulement Marie, a été vierge. Et Jésus-Christ est venu sous la puissance de cet esprit. Mais les autres, ça, être marié, avoir un mari, et après, le fruit des entrailles est venu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi, sa œuvre, est morte à elle-même. Nous devons faire notre part et Dieu va faire. Puisque Dieu m'a promis que j'aurai peut-être du travail ou que je reste à la maison, je croise mes biens, le travail va revenir, va me trouver là où je suis. Non. Nous devons faire l'application. En faisant l'application, tu prends sur ton application avant de leur envoyer. Et quand tu envoies cette application, tu as confiance que Dieu, papa, j'ai envoyé mon application dans tel département, et je vais avoir ce travail. J'ai la foi que tu vas agir, que tu touches le personnel qui va nous interroger, que tu touches, que je trouve faveur. Alléluia. Quand tu as la foi, tu pries. Alléluia. C'est l'accord, la parole de Dieu. Et le jour qu'on va t'appeler pour dialogue, et maintenant tu vas passer, tu vas avoir cette travail-là. Amen. Mais pas croiser la main, puisque oui, j'ai demandé, et Dieu va me donner du travail et tu restes à la maison, croiser le main. Non. Nous devons faire notre part et Dieu va faire sa part. Amen. Alléluia. Dieu nous a promis peut-être que tu auras peut-être l'argent ou tu seras peut-être comment. Mais si tu ne pars pas, peut-être tu seras médecin. Ok, Dieu m'a dit que je serai médecin. Alors, je reste à la maison, j'attends que la médecine va tomber sur ma tête et demain, je vais sortir pour travailler à l'hôpital en tant que médecin. Non. Tu vas aller à l'école, tu vas aller étudier, tu vas aller à l'université faire la médecine et après, Dieu va maintenant mettre l'intelligence et la sagesse et l'esprit de créativité à toi. Et quand tu termines la médecine, tu vas trouver un emploi. Et quand tu commences à travailler, maintenant c'est Dieu qui travaille, qui t'utilise maintenant. Quand tu touches les malades sont guéris. Tu fais l'opération, le succès. Tu fais ceci, c'est le succès, puisque Dieu est avec toi. Amen. Tu as fait ta part. Maintenant, c'est la part de Dieu d'accomplir sa part dans ta vie pour que tu aies fait maintenant de miracles, de prodiges. Alléluia. Là où tu es. Amen. Alléluia. C'est ça. Dieu t'a promis peut-être que tu seras un bariste. Faut pas croiser les mains. Va étudier. Tu fais la loi. Étudier la loi. Après avoir étudié la loi, Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence de défendre les caisses des autres. Quand tu vas les défendre, tu as toujours la victoire. Amen. Dieu donne tout, mes bien-aimés. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons faire notre part et Dieu va faire le reste. Amen. Dans le livre de Jacques encore, chapitre 1, verset 2 jusqu'à verset 7, on va pas lire verset 5, on va pas lire tout ça. Vous notez, vous allez lire vous-même. Il a dit, mettez en pratique de la parole. Mettez en pratique de la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. À vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Quand nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous devons mettre cette parole en pratique. C'est pas parce que je lis ma Bible aujourd'hui, comme il dit qu'il faut méditer la parole, il faut lire la Bible chaque jour. Ok, je lis. Aujourd'hui, comme on a médité le matin là, sur le livre de Romains chapitre 13, qu'est-ce que nous avons lu sur le livre Romains chapitre 13? Alors on a médité, on a parlé, on a étudié, ou que c'est fini pour moi. Non. Qu'est-ce que le Romains chapitre 13 nous a dit? Ça doit rester dans ma tête. Qu'est-ce que Dieu fait? Il a dit dans le livre de Romains chapitre 13, on a dit que Dieu dit que nous obéissons aux gens qui sont nos autorités, obéir aux autorités, quand toute autorité vient de Dieu. Nous devons, il faut payer des taxes, nous devons payer des taxes. Nous devons donner honneur à ceux qui méritent l'honneur. Nous devons faire respecter à ceux qui méritent le respect. Nous devons aussi aimer les uns les autres.
Alléluia. Que l'amour domine en nous. Il faut aimer nos voisins comme nous-mêmes. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas envier, il ne faut pas faire ceci, cela. Alors, tout ce qu'on a lu le matin, il faut le mettre en pratique. Amen. C'est-à-dire que nous devons porter Jésus-Christ. Nous devons porter l'âme de la lumière, puisque nous sommes la lumière du monde. Alors, en lisant ça, il faut mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, c'est heureux. Amen. Cette parole-là ne va pas s'accomplir dans ta vie. Amen. Puisque si tu as Jésus-Christ, tu as mis Jésus-Christ à toi. Jésus-Christ est la lumière du monde et c'est Jésus-Christ qui fait tout et c'est Jésus-Christ qui donne tout. D'ailleurs, le Jésus-Christ qui guérit, le Jésus-Christ qui donne la promotion, Jésus-Christ qui donne l'élévation. Mais si nous mettons cette parole en action, si nous mettons cette parole en pratique, nous allons voir que notre vie va avancer ensemble avec Jésus-Christ. Amen. On ne va pas seulement s'abonner à écouter seulement, mais nous devons mettre cette parole en pratique et nous allons voir que cela va augmenter notre foi. Amen. Comme dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 6, Abraham a eu confiance à l'Éternel qui lui a imputé en justice. Puisqu'Abraham a cru à Dieu, il a mis sa confiance en Dieu, il a suivi la voie de Dieu et Dieu lui a imputé en justice. Alléluia. Dieu a accompli toutes ses promesses à Abraham. Amen. Alléluia. Jésus-Christ nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. Et c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si on écoute la parole de Dieu, comme Jésus-Christ avait donné cette parabole, et on les met en pratique, on sera comme cet homme qui avait bâti sa maison sur le roc. Quand le vent est venu, le tempête est venu, le tourbillon est venu, le tremblement de terre est venu, mais la maison restait ferme, puisque Jésus-Christ est notre roc. Si on met confiance à lui, quel que soit le problème, quel que soit les épreuves, quelles que soient les tentations, on sera toujours debout. Et Jésus-Christ va nous aider. Il a toujours le moyen de nous faire sortir des troubles. Amen. Puisqu'il est celui qui met le chemin, là, il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il a franchi le chemin dans le désert. Amen. Alléluia. Point numéro 4. Épreuve de notre foi. Il faut savoir que puisque nous avons la foi, il n'y aura pas des épreuves. Oui. Il y aura des épreuves. Mais de l'épreuve de la foi, ça va nous donner encore, augmenter encore notre foi qui va encore déplacer encore des montagnes. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est là ce qui fait votre foi. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais bien aimé, il y a toujours des épreuves. Et Jésus-Christ, avant de mourir, il nous a dit que dans ce monde, nous aura des tribulations. Mais prenez courage, Jésus-Christ a vécu le monde. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, il y aura des épreuves. Nous avons toutes différentes sortes d'épreuves. Personne ne peut dire que je n'ai pas des épreuves, je n'ai pas de problèmes. Il y a de diverses épreuves qui nous arrivent. Mais nous devons prendre courage. Après ces épreuves, c'est comme le diamant. Si tu pars au Congo aujourd'hui, tu viens avec un diamant, il faut qu'on amène ce diamant dans les laboratoires pour travailler afin que ce soit un diamant pur. L'or qui vient du Congo, il faut l'amener dans les laboratoires pour la mettre dans le feu, pour le purifier. Après, ça devient pur. Et or, c'est ça, nous, notre vie chrétienne. On aura des épreuves. Mais après les épreuves, comme nos proverbes nous disent toujours, après la pluie vient un beau temps. C'est après ces épreuves, si nous avons la foi, nous gardons toujours la foi à Jésus-Christ. Après les épreuves, il y aura la louange, il y aura la gloire, il y aura l'honneur. Amen. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 6 à 21, vous allez lire ça vous-même.
J'ai pris seulement une partie. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute postérité, non seulement à ceux qui est sous la loi, mais aussi à ceux qui est à la foi d'Abraham. Amen. L'héritier à la foi, que tout ce que le papa tout ce qui appartient à mon père m'appartient. Comme nous avons lu l'autre jour, le dimanche passé, nous avons lu sur l'histoire de quoi? La foi prodigue. Il avait la foi. Il a dit, oh, si je rentre chez mon père, il va m'embrasser, il va me restaurer. Il a pris courage, il est rentré encore chez son père. Et son père l'a embrassé. Son père l'a revêtu d'une robe blanche. Il a mis le sandal au pied. Il a mis le rig. Alors, c'est cette fois-là que nous avons la foi que nous sommes des héritiers ensemble avec Jésus-Christ. Si nous gardons cette foi, amen. Mais malgré les épreuves, Jésus-Christ qui était fils de l'homme, fils de Dieu, il est venu. Il a été tenté comme nous. Amen. Mais il n'a pas péché. Nous l'avons crucifié. Mais il a gardé la foi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nous. Alléluia. Il y aura toujours des épreuves. Mais nous devons garder notre foi. Amen. Alléluia. Dans le psaume 5, versets 17 à 19, nous verrons l'histoire de Joseph. Pour Dieu, pour accomplir ses promesses, il a envoyé devant un homme, Joseph, il fut vendu comme un esclave. On serra ses pieds dans le lien, on les met en fer jusqu'au temps où il arrivait qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel le prouva. Avec tout ce rêve qu'il avait, il fallait passer par des épreuves, faire qu'il soit d'abord vendu et aller comme esclave, aller dans la prison avant d'être le premier ministre en Égypte. Il y a des épreuves de la foi. Nous avons passé par pour accomplir. Ce n'est pas facile. Nous, pour accomplir ce que Dieu a dit, nous devons passer par des épreuves. Mais nous passons par ces épreuves, nous devons garder la foi. Épreuve, alléluia, épreuve dans notre foi. Nous devons garder la foi, quelles que soient les épreuves qui nous arrivent dans la vie. Amen. Alléluia. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner à lui-même. Dieu est fidèle. Il peut se régner à lui-même. Ce qu'il t'a promis, il accomplira toujours. Il a fait ses promesses à Joseph. Il a montré Joseph comment les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Mais pour que ces étoiles-là, la famille se prosterne devant lui, le chemin n'était pas facile. Il a passé par des tribulations. Être vendu comme esclave dans les prisons, aller dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar là, qui voulait encore se coucher avec lui, il a fui, on l'a mis encore dans les prisons. On a passé beaucoup de temps dans les prisons avant de venir d'être premier ministre. Mais Dieu s'est souvenu, Dieu n'a pas oublié. Il était dans le feu afin de sortir un or pur, afin d'être un diamant qui est pur. Il faut passer par le feu. Mais bien aimé, peut-être tout ce que nous sommes en train de passer, ce que tu es en train de passer, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Dieu est avec toi, il accomplira toujours. Amen. Tu es dans le feu. Après le feu, tu sortiras pur comme de l'or. Amen. Alléluia. Un livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 5. Il vous dit, ne vous lèverez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Dans l'épreuve, peut-être tu manques l'argent, peut-être dans la pauvreté, ou tu as perdu l'emploi. Mais bien aimé, ce sont des épreuves. Il faut garder courage. Dieu a dit, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il va te donner tout ce qu'il t'a promis. Amen. Alors, le dernier point, c'est le point numéro 5, le résultat de la foi. Le résultat, nous allons voir quelques passages. Nous voyons sur le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4.
Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Dans l'épreuve qui nous arrive, nous devons avoir patience. Amen. Là, ta maladie là ne va pas t'amener au cimetière. La pauvreté là, tu ne peux pas, ça ne peut pas t'amener à la mort. Le chômage là, ne peut pas t'amener à la mort. Le célibat là, non. Il faut attendre. Dieu a un beau plat pour toi. Il faut avoir patience. Amen. Un livre de Genèse, chapitre 21, verset 1 à 3. L'Éternel se souvient ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac. Au temps fixé, Dieu se souvient de Sarah à son âge 90 ans. Dieu s'est souvenu de lui et lui a donné un fils. Il a enfanté un fils à Abraham, l'enfant de promesses. Mais bien aimé, il ne faut pas perdre d'espoir. Dieu est avec toi. Il accomplira tout ce qu'il t'a promis. Il est fidèle. Il ne change pas. Il ne ment pas. Alléluia. Il est le Dieu qui nous aime. Il a un beau plat pour toi. C'est le plat de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Dieu est bon. S'il a accompli à Sarah, il va accomplir tout aussi sur toi. Dans le psaume 5, verset 10 à 22, on ne va pas lire tout. Le roi fit honter ses liens, les dominateurs, le peuple délivra. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Cela, on parle de Joseph toujours. Nous avons lu auparavant, avant ici, nous avons vu comment Joseph, puisqu'il avait la promesse de Dieu, il fallait passer d'être vendu comme esclave, aller dans la prison, dans la maison de Potiphar. Il a souffert, à rentrer encore dans la prison, mais Dieu a accompli sa promesse dans la vie de Joseph. Après le prison, il est devenu premier ministre. Dieu, le pharaon lui a donné à charge de tout ce qui lui appartenait. Amen. Alléluia. Même Daniel, d'avoir l'histoire de Daniel, comment il a souffert, on l'a mis dans le trou des lions, mais il a gardé sa foi à Dieu. Et après ça, Dieu, là, il est fait encore. Mais bien aimé, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, nous devons avoir patience et il y aura toujours un bon résultat à la fin. Amen. Acte chapitre 3, verset 16, c'est dit, c'est par la foi à son nom que son nom a refermé. C'est lui que vous voyez et connaissez. C'est la foi à lui qui a donné cet homme cette dernière guérison. À présent, c'est de vous tous. C'est Pierre qui parlait. Amen. Alléluia. La guérison que le Messie a eue, c'est pas la foi. C'est comme la guérison d'une femme avec la fontaine du sang. C'est pas la foi. Elle avait la foi. Elle, si je parle, je touche. Puisqu'elle a souffert pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais un jour, elle a pris la décision d'aller toucher le vêtement de Jésus-Christ. En touchant le vêtement de Jésus-Christ par la foi, elle a reçu sa guérison. Jésus-Christ, nous avons vu voilà, là-dessus, si tu crois, tu verras. Même dans pour la résurrection de Lazare, il a dit à Marie, si tu crois, tu verras. Alléluia. Donc, nous devons avoir la foi. Si nous avons la foi et nous gardons la patience, ça va ça. Tout ce que nous sommes en train de passer, Dieu va nous restaurer. Amen. Alors, ne perdez pas courage. Amen. Dieu nous aime et il va nous restaurer. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par
un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Et dit certainement, je te bénirai, je te multiplierai et ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. La persévérance. Tu vas avoir la persévérance dans la patience. Alléluia. Persévérer à lire la parole de Dieu, persévérer dans la vie de prière et jeûne, persévérer à demander, être fidèle à Dieu, avoir la patience et tout ce que nous demandons, Dieu nous donnera. Alléluia. Il va toujours l'accomplir. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, toi qui es né de nouveau. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Mais la victoire, c'est par quoi? Par quel moyen? C'est par la foi. Tu auras la victoire par la foi. Pas un autre moyen, c'est par la foi que tu auras la victoire. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous sommes vers la fin de notre étude biblique d'aujourd'hui sur la foi. Amen. Nous avons les grands points que nous avons partagés ensemble aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu, alléluia, Dieu est à la base de notre foi. Amen. La foi, nous avons vu que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère, des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous avons vu qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance visuelle et la connaissance de la révélation. La connaissance visuelle, ce sont les choses que nous voyons, que nous touchons, que nous mangeons, que ce sont la foi, qui est sensorielle. Mais il y a aussi la connaissance de la révélation. La révélation, qu'est-ce sont de la parole de Dieu? La révélation de la parole de Dieu, reçue par notre homme intérieur. Amen. Et nous avons vu, il y a la base de la foi. À la base de la foi, nous avons vu que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Et cela, c'est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous avons vu que Dieu n'échoue pas. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2. Nous avons vu que Dieu ne ment pas. C'est le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Amen. Et le point 2, nous avons vu l'œuvre rédactrice de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 3 passages là-bas, Hébreux chapitre 12, verset 2, et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, et Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Amen. Et nous sommes justifiés. Jésus qui nous a justifiés, il nous a réconciliés avec Dieu et le Père. Amen. Nous avons encore une autre moyen que nous avons la foi, c'est pas la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Les cieux, la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous avons lu sur Matthieu chapitre 24, verset 35, Ésaïe 40, verset 8, Jérémie chapitre 1, verset 12. Alléluia. Pour montrer que la parole de Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Pour aider, nous avons vu comment fonctionne la foi, le fonctionnement de la foi. Nous avons vu le point 1, Dieu nous donne la foi. Amen. Et surtout, si vous voulez, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi. Amen. Et j'avais donné beaucoup de passages là-bas. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Et puis Romains chapitre 3, chapitre 12, verset 3. Nous avons fait deuxième point que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons lire beaucoup de passages là-bas. Troisième point, nous avons vu l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous lisons et obéissons à la parole de Dieu, nous allons obtenir tout ce que nous avons besoin, tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Puisque Dieu est fidèle. Nous avons vu l'exemple d'Abraham, c'est de Genèse, chapitre 15. Alléluia. Abraham, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a promis à Abraham, et Dieu a accompli sa promesse à Abraham, à son âge avancé, et même à Sarah qui était déjà plus, ne posait plus, Dieu a accompli sa parole, ses promesses. Amen.
les épreuves de la foi. Nous avons que dans notre foi, il y a toujours des épreuves. Les épreuves de la foi, et on aura toujours, nous allons lire comment, nous avons pris surtout l'exemple de Joseph. Joseph qui avait la promesse de Dieu. Il avait la promesse de Dieu, mais il fallait passer par être vendu comme esclave, aller dans la prison, aller dans la maison de Potiphar, il a souffert encore rentrer dans la prison avant de devenir premier ministre. C'est-à-dire que dans notre chemin, dans notre vie chrétienne, il y a toujours des épreuves. Mais nous devons garder foi. Nous devons avoir la patience. Puisqu'après notre épreuve de foi, il y aura la louange, il y aura la gloire, il y aura la joie. Amen. Alléluia. On avait donné beaucoup de passages là-bas à lire. Et puis les résultats de la foi, c'est ce que je viens de dire, les résultats de la foi, nous avons vu la gloire de Joseph en tant que premier ministre en Égypte, amen, la gloire d'Abraham d'avoir Isaac comme un enfant de la promesse, amen, alléluia, Dieu a accompli sa promesse, alléluia. Donc mes bien-aimés, nous devons toujours garder la foi. Dieu est fidèle, il accomplira tout ce qu'il t'a promis. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce qu'il est en train de traverser. Mets seulement confiance en Dieu et il agira. Il faut avoir seulement l'habitude de lire la Bible et prier selon l'accord de la parole de Dieu. Nous avons déjà vu ça sur la prière. Prier selon l'accord de la parole de Dieu, prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth et avoir foi. Nous avons parlé maintenant de la foi. Avoir foi en Dieu, de ce que nous demandons. Dieu nous écoute et il va nous exorcer. Il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Ne promets pas de regard de pierre. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne faut pas aller dans le chemin court. Alléluia. Dans le chemin plus court, là, il y a de tribulations, il y a de sacrifices, il y a des offrandes à donner. Il faut seulement garder foi à Jésus-Christ. Mets ton espoir à Jésus-Christ. Mets ta confiance à Jésus-Christ. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Éternel des armées de gloire, Père très saint des hommes, merci pour cette parole qui est sortie, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, selon la foi. Père très saint, nous avons vu que la foi est un don de Dieu. Éternel des armées de gloire, donne-nous cette don de la foi, papa. Augmente notre foi, mon Dieu, mon roi, dans les diverses épreuves que nous sommes en train de traverser, papa. Augmente encore notre foi. Augmente encore la foi de mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, afin d'être patient, mon Dieu, mon roi, de persévérer à attendre, de persévérer, mon Dieu, mon roi, à te servir, mon Dieu, mon roi, quelles soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient la maladie, quelles que soient les conditions, papa, augmente notre foi au nom de Jésus-Christ et augmente notre vie de prière, mon Dieu, mon roi, et cela au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à mettre ta parole en pratique, la parole que nous lisons, la parole que nous écoutons, papa. Aide-nous à mettre cette parole en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, tu es un vrai enseignant. Enseigne-nous à obéir la parole de Dieu. Enseigne-nous à mettre en pratique la parole de Dieu. Enseigne-nous à vivre selon la foi. Enseigne-nous à obéir à Dieu. Enseigne-nous à mettre notre foi en action. Que notre foi soit en action. Alléluia. Que notre foi soit en action, que soit active et non passive au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit puissant, puissance d'Aro, touche mes bien-aimés, tous ceux qui écoutent cette parole, papa, que cette parole, mon Dieu, mon roi, produise des fruits de repentance dans leur cœur, mon Dieu, mon roi, que cette parole ajoute un de plus dans leur vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, les trouve, mon Dieu, mon roi, quand la Bible déclare que tu envoyais la parole et les guérissait tous, papa. Que cette parole guérisse, mon Dieu, mon roi, leurs cœurs qui sont abattus, leurs cœurs qui sont troués, les cœurs, mon Dieu, mon roi, qui pleurent, mon Dieu, qui est dans la souffrance à cause de tout ce qui nous arrive dans la vie, à cause des maladies, à cause de toutes sortes de difficultés, des épreuves, mon Dieu, mon roi. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, augmente encore notre foi. Et nous savons que c'est toi, le Dieu, qui guérisse, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous guérir. C'est toi qui donnes la solution, que tu vas nous donner la solution dans nos problèmes. Et c'est toi, mon Dieu, qui met le chemin là où il n'y a pas de chemin, mon Dieu, mon roi. Que tu vas ouvrir, mon Dieu, mon roi, un autre chemin pour nous. Que c'est toi qui as fait tomber la manne, mon Dieu, mon roi, à haut, papa, pour faire manger ton peuple dans le désert. C'est toi qui vas prendre soin de nous, papa, dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Père très saint, papa, nous confions à tes 7 mains
l'éternel des armées de gloire. J'abandonne tes enfants à tes saintes mains, que ta main puissante les touche. Ceux qui sont malades, qui recevront la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans l'affliction, papa, qui reçoivent la joie, la paix dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui attendent le fruit de sa traite, mon Dieu, mon roi, alléluia. Qu'ils attendent avec patience, que tu leur donnes, papa, selon leur cœur désir, au nom de Jésus-Christ. C'est comme Anne avait dit, le stérile avatera cette fois, mon Dieu, mon roi. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura pas de stérile, de femmes qui avortent dans mon pays, au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de nous. Père, souviens-toi de tes enfants qui pleurent, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui peux le délivrer. Il n'y a que toi qui peux le guérir. Il n'y a que toi qui peux le sauver, papa. Que ta main puissante les touche, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la paix du cœur, papa. Quand tu es le prince de la paix de Dieu qui donne la paix que le monde ne peut pas donner, papa, au nom de Jésus-Christ. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci, nous t'adorons, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi. À toi la louange, honneur, gloire et adoration. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Et au nom de Jésus-Christ, on s'arrête, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que cette parole porte un de plus dans vos vies, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore le mercredi prochain pour notre étude biblique. Demain matin, nous avons notre prière matinale à partir de 5h30 jusqu'à 6h30 par la grâce de Dieu. Amen. On va se retrouver demain matin au nom de Jésus-Christ. Si Dieu le veut, le vendredi aussi, on sera devant Dieu pour prier, pour remercier Dieu pour la naissance de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la foi. Alléluia. Marie avait la foi. Quand l'ange Gabriel lui a dit que tu enfanteras un fils, Marie qui n'a pas encore connu l'homme, il avait la foi et c'est ça accompli dans sa vie. Mais bien aimé, nous devons garder la foi, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit tout ce que nous sommes en train de vivre. Gardons notre foi et avoir patience. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. C'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bye bye. Amen. Bonsoir et bon après-midi, mes bien-aimés.